Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du lundi 6 juillet 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème « Il y a quelque chose de spécial à propos de vous ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Romains 8, verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Gloire à Dieu. » Le christianisme n'est pas une religion, c'est Christ en vous. Colossiens 1, verset 27. C'est l'expression de la vie divine dans un être humain. Le chrétien est celui qui a reçu et manifeste les attributs organiques et existentiels de la divinité. C'est ce qui vous rend différent. Vous n'êtes pas entré dans une religion lorsque vous avez reçu Christ. Vous êtes entré dans la réalité. Alléluia. La Bible dit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. » 1 Jean 5, versets 11 à 12. Cette vie est la vie transcendante. Considérez le corps humain. Même dans son état actuel, déchu, il a la capacité de reproduire des cellules, de se réparer et de se régénérer. C'est cela la vie humaine. Mais cette vie est corrompue à cause de la chute d'Adam. Alléluia. Si cette vie corrompue peut encore fonctionner à ce niveau, alors pensez à la vie de Dieu en vous qui est incorruptible, indestructible et divine. La Bible dit, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, verset 23. C'est ce que vous possédez désormais. Une vie qui porte en elle la capacité de produire et d'opérer des changements. Le Seigneur Jésus a dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. » Actes 1, verset 8. Cette puissance est la capacité dynamique pour provoquer des changements. Elle est à l'œuvre en vous en ce moment même. Elle est dans votre système. Cela vous aide à comprendre quand l'Écriture dit « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. » Romains 8, verset 11. Il donne la vie à votre corps physique. 2 Corinthiens 4, verset 7 à 11 nous dit quelque chose de remarquable. Il est écrit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. 2 Corinthiens 4, verset 7 à 11. Alléluia. Vous êtes indestructible. Vous êtes un vainqueur pour toujours. Vous ne pouvez jamais être désavantagé. Vous avez la capacité de produire et de reproduire le succès. Vous portez en vous ce pouvoir, les gènes de l'excellence. C'est pour cette même raison que la Bible dit que tout ce que vous ferez prospérera. Somme 1, verset 3. Vous devez prendre conscience de cette réalité et vivre en accord avec elle. Il y a quelque chose de spécial à propos de vous, quelque chose de divin et puissant, quelque chose qui vous distingue de l'ordinaire. La Bible dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Que cela soit la mentalité qui définit votre vie de tous les jours. Alléluia. Béni soit Dieu. Priez. Cher Père, je te remercie pour ta vie en moi. Et je suis conscient de ta puissance et de ton œuvre dans mon esprit, ainsi que du ministère du Saint-Esprit dans tout mon être. La vie divine vitalise mon corps et produit des changements dans tous les domaines de ma vie. Je marche dans la domination, la force et la victoire. Au nom de Jésus, Amen.
Pour une étude approfondie, nous lisons 2 Corinthiens 4, versets 7 à 11, 1 Jean 5, versets 11 à 12, 1 Corinthiens 6, verset 19. Nous aimerions à présent vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, de déclarer à partir d'aujourd'hui que vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur et vous recevrez la vie éternelle. Alors si vous croyez en Jésus-Christ, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites: Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.